les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mai. On va aller voir ça ensemble. N'hésitez pas à voir vos ascendants, vos lunaires, les signes de votre partenaire ou d'une personne de votre cœur. Alors, vous avez attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qu'on peut vous reprocher? Est-ce que vous campez sur vos positions? Est-ce que vous êtes têtu? Est-ce que vous autorisez, en fait, vous autorisez à vous remettre en question, à accepter votre part de responsabilité dans une situation? Là, il y a peut-être quelque chose comme ça où on doit demander pardon, mettre de l'eau dans son vin, apaiser une situation, reconnaître ses torts, assumer sa part de responsabilité. Alors, on va aller voir. Se remettre en question. Je pense qu'il est question de se remettre en question, de rester humble. Alors, on a la clé du destin, la bonne étoile, on a la relation karmique. Et on a osé. Alors, peut-être que pour certains, la remise en question, elle est d'accepter ses torts dans une situation, d'en parler, d'en discuter, de parler à cœur ouvert. Et quand on admet ses torts, ça va, hop, ça va dénouer quelque chose, ça va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou revenir à quelque chose de plus simple. Parce que parfois, on s'en met beaucoup. Dans le sens de l'ego, c'est que parfois aussi, on s'en met beaucoup sur les épaules. Hein. Là, c'est revenir à quelque chose de plus simple, de plus épuré. Prenez-vous moins la tête. En gros, c'est un petit peu l'idée de la carte. Hein. Là, peut-être que, voilà, il est question aussi de tout simplement pas tout prendre à cœur non plus, d'être moins dans l'hypersensibilité, de moins se sentir un petit peu le nombril du monde. Par exemple, c'est pas parce que on va vous faire un reproche qu'on ne vous aime plus, ou oui, il y a quelque chose comme ça, ou c'est pas parce que vous n'allez pas recevoir l'invitation pour telle fête, par exemple, qu'on vous en veut, ou qu'on vous aime pas, ou qu'on vous rejette, etc. Il y a quelque chose comme ça, où on vous dit ne prenez pas tout pour vous, ne soyez pas si égocentré, allez chercher l'information au besoin, assumez votre part de responsabilité dans certaines situations, n'hésitez pas à demander pardon au besoin. Là, on a une relation karmique, donc ça sous-entend que peut-être c'est un petit peu compliqué avec une personne parce qu'il y a de l'historique dans cette vie-là, peut-être dans d'autres, et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hein. Parfois, on sent que c'est compliqué avec quelqu'un, on ne sait pas toujours l'expliquer dans cette vie-là, en tout cas, c'est vrai. Là, la clé du destin, elle vous dit qu'il y a une amélioration dans une relation qui pouvait être un petit peu challengeante. Et on vous invite à faire le premier pas, à oser, à passer à l'action, à tenter quelque chose. Donc, soit, effectivement, il peut être question de réconciliation, d'aller demander pardon à quelqu'un, ou de mettre, je sais pas, son ego de côté et d'oser faire quelque chose, de se lancer. En tout cas, il y a ça qui est là. Ça peut nous dire aussi que la rencontre que vous attendez, elle se fait ce mois-ci, mais ça va vous demander de vous mettre en action. Ça va pas venir tout seul. Il y a une part de travail qui vous est demandée. Après, ça peut être aussi quelque chose en lien avec un projet que vous souhaitez, quelque chose que vous désirez vraiment très fortement, et on vous demande d'y aller. Il faut oser. Si vous voulez que ça bouge dans votre vie avec une personne ou dans un projet, il faut y aller. Il faut se remettre en question et peut-être ne pas attendre que ça vienne tout cuit. Ça peut être ça. En tout cas, la situation, avec la clé ici, elle se dénoue. Il y a une protection, il y a une chance à saisir. Il faut y aller. Alors en dos, vous avez la rupture qui vous parle peut-être d'une période où effectivement il y a eu une crise, une séparation, du silence, on était en pause, peut-être séparés, peut-être qu'on a connu une période un petit peu difficile. Et c'est comme si les énergies, on a avec cette clé ce changement. Une nouvelle porte s'ouvre, mais voilà, il faut peut-être ne pas garder avec soi, dans son cœur, de la colère, de la rancœur. Hop, on balaye un petit peu tout ça, on laisse ça pour l'ego, on accueille avec le cœur ce changement. Ici, derrière, vous avez laissé du temps, hein. Patience, lenteur, peut-être se laisser du temps pour s'apaiser, peut-être laisser du temps à une autre personne, ça peut être ça aussi. Je pense que le temps va apaiser aussi les choses. Et derrière, vous avez
bonheur, joie, félicité. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On va vers quelque chose de plutôt sympa là pour mai juin. Alors on va prendre d'autres cartes, hein. On va prendre celui-ci, on va en prendre une pour commencer. On a l'énergie du manque, l'absence, la séparation temporaire, raviver la flamme. Bah, c'est ça, hein, vous voyez, peut-être qu'avec votre partenaire, il y a eu une période un petit peu plus chacun de son côté. Pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes séparés physiquement, mais parfois dans les couples, il y a des périodes où on est un petit peu moins ensemble, où chacun expérimente de son côté, où le désir est moins présent. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi où votre partenaire s'est absenté, ou vous-même. Il y en a un, enfin, les circonstances ont fait que voilà, on a été séparés d'une manière géographique ou bien d'une manière émotionnelle. On s'est un petit peu détaché. Et là, il y a quelque chose qui se renoue finalement. Mais peut-être que ça vous demande d'innover, de prendre des initiatives, par exemple. Les clés, on retrouve les clés, ouvrir la porte, de nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient, saisir une opportunité. Donc la clé, ça peut être une main tendue, quelqu'un qui vous envoie un message, qui tente une réconciliation, qui essaie de faire des efforts aussi pour que la situation s'améliore. Ça peut être ça. Donc il y a quelque chose qui, en tout cas ici, s'ouvre, hein. Clairement, vous avez deux clés dans votre tirage. Quelque chose vient vous aider pour améliorer la situation. Les clés, ça peut être une rencontre, hein. Vous pouvez avoir aussi attendu peut-être que de faire une rencontre qui vous motive. Ça ne veut pas forcément dire ici que vous n'avez rien vécu, hein, en tant que célibataire, mais peut-être que ça ne correspondait pas forcément à ce que vous attendiez. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez. Les clés, c'est aussi les clés de la réconciliation. Et là, on a quoi? On a la lettre. Donc, il y a de la communication, il y a des messages, il y a de l'information, il y a quelqu'un qui parle, qui communique avec vous. Donc là, il y a un rapprochement, une rencontre, une réconciliation, des prises d'initiative, une tentative ici d'améliorer en tout cas une situation. C'est important aussi, ce qu'on vous dit ici, de mettre des mots par écrit. Peut-être que l'écriture peut vous aider aussi, écrire ce que vous ressentez, l'exprimer. Exprimer vos ressentis, hein, ça va dénouer, je pense que vous avez pris avec une mauvaise intention quelque chose, vous l'avez mal interprété, vous l'avez mal compris, et du coup, peut-être que vous êtes un petit peu vexé ou blessé, alors que la personne en face, c'était pas du tout son intention première. Et le fait de parler de ça, de parler de ce qui va pas, plutôt que d'avoir une mauvaise interprétation des intentions de l'autre, bah, ça va dénouer aussi une situation. Parce que là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se dénoue et que la communication est importante, hein. Mais ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça peut être aussi à vous d'oser, voilà, vous lancer, parler, sauter le pas, révéler vos sentiments, inviter quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de toute façon. Ici, on voit au dos qu'il y a un espèce de jeu du chaud et du froid, hein. Ou peut-être qu'il y a ce petit jeu-là de séduction, hein, qui peut aussi parfois être un peu aussi piégeant finalement. Alors, une petite carte pour vous. Et on a l'éveil, prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez mal interprété quelque chose. Et que du coup, là, en parlant ou en recevant cette information ou en allant la chercher, parce qu'on a quand même osé, il va y avoir quelque chose qui va s'éclairer. Et ça va apporter un soulagement, une amélioration, une réconciliation. Mais il y a quelque chose comme ça qu'on doit laisser partir, hein. Vous allez comprendre une situation autrement. Donc d'où cette nécessité de se remettre en question et d'être capable d'admettre aussi ses torts, d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on a mal interprété quelque chose ou que effectivement on a peut-être mal agi aussi, parce que ça peut être aussi quelque chose qu'on a pu faire ou dire qu'on regrette, hein. Donc ça, c'est important. Ok, allez, on va prendre le petit Lenormand. Le bouquet qui vous parle d'une surprise, d'une invitation, de joie, de bonheur, de satisfaction. Le serpent qui vous parle, alors, de différentes choses. Je vais voir ce qu'on a ensuite. Les poissons.
Alors, ici, le serpent, il permet de transformer une situation qui peut-être était ambiguë. Je pense qu'il y avait de l'ambiguïté ici. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu une forme de jalousie quelque part. De votre part ou de la part d'une personne, ça peut nous dire qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Moi, je pense que ce serpent, il représente quelque chose qui vous a blessé ici, une sensation de trahison, quelque chose qui n'était pas clair, où vous avez eu cette sensation qu'on vous manipulait, qu'on vous mentait, ou alors on vous a blessé. Et par rapport à ça, il y a une amélioration. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui... ça s'éclaircit. Les poissons, ça nous annonce aussi le bonheur, ça nous annonce l'abondance. Donc on voit que votre bonheur aussi peut énerver, peut ne pas plaire, peut faire des jaloux. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être la jalousie dans un couple qui impacte fortement la relation également. Les poissons, c'est cette notion de bonheur et comment dire, d'émotion très présente. Donc on vous sent aussi dans une énergie où vous serez très, comment dire, très effervescent. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il y aura beaucoup d'émotions en vous. Et parfois, vous pouvez être maladroit dans la façon de les exprimer. Donc peut-être être attentif aussi à la façon dont on va verbaliser les événements. Hein, et notamment ne pas mal interpréter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, un petit message, un petit conseil. L'estime de soi, reconnaître sa propre valeur, s'accepter tel que l'on est et faire de son mieux. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi, vous avez des grandes exigences, vous êtes dur, je pense, avec vous-même. Reconnaître sa propre valeur, ça permet aussi d'éviter d'être jaloux des autres, hein, d'exprimer, de ressentir de la jalousie, parce que ça veut dire que vous aussi, vous méritez du bonheur, vous aussi, vous méritez qu'on vous aime, etc. Ça dénoue beaucoup de choses. Alors on termine avec un petit message, les scorpions. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Vous êtes beaucoup dans la tête, beaucoup stressé et vous avez besoin de vous détendre. Hein. Vous avez vraiment besoin de ça. Je pense que ça va être important de ne pas donner de mauvaises intentions, de ne pas ruminer les choses, ouais, de ne pas nourrir dans votre cœur finalement des rancœurs, des mauvaises intentions. Voilà. Soyez dans l'instant et n'accordez pas trop d'importance non plus à ce que les gens disent de vous ou expriment à l'extérieur. C'est plutôt vous concentrer sur vous, sur votre propre parcours et sur l'amour que vous vous donnez. Ne pas chercher à ce que ce soit validé à l'extérieur. L'amour et la confiance en vous, ça doit venir de la façon dont vous regardez et vous vous aimez pas. Ça ne doit pas être validé dans les yeux de quelqu'un d'autre. Surtout, n'accordez pas d'importance à ça. Surtout qu'on a vu qu'il pouvait y avoir de la jalousie. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dessus en fin de mois, début juin même, parce que souvent ça parle a posteriori. Je vous remercie pour vos likes aussi qui m'encouragent, vos commentaires, vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.